c'est temporaire. Vous êtes-vous déjà demandé comment ce qui se trouvait dans votre assiette avait pu aboutir à cette forme? On pourrait croire pour le croissant qu'il a été inspiré du croissant de lune, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Certains disent que cette pâtisserie serait issue du Kipferl, originaire d'Autriche depuis le 13e siècle environ. Mais il y a toute une légende derrière le croissant. Bon, croissant vient du latin crescere, la forme de la lune à son premier et à son dernier quartier. C'était d'abord l'emblème d'Artémis, déesse grecque de la chasse et de la lune, puis les Turcs l'adoptèrent plus tard comme symbole de leur empire. Et c'est ce qui nous intéresse. En 1683, la capitale de l'Autriche, Vienne, était assiégée par l'armée ottomane de Kara Mustafa. Le siège apporta toutefois la famine chez l'envahisseur, et pour tenter de remporter la victoire plus rapidement, les Turcs avaient un plan. Variant selon les sources, on dit qu'ils auraient voulu soit mettre des explosifs dans des sapes creusées sous les remparts, soit creuser tout simplement un tunnel. Les Ottomans piochaient discrètement pendant la nuit, pensant être entièrement couverts par l'obscurité. Mais ils avaient seulement oublié une embûche, les boulangers. Pour ceux qui l'ignorent, les véritables boulangers sont des artisans nocturnes qui doivent préparer leur fournée avant le lever du jour. Ce sont donc eux qui ont entendu de leur sous-sol les coups sourds et répétés des mineurs et ont alerté les autorités. Grâce à l'avertissement des boulangers, l'armée autrichienne, aidée de Charles de Lorraine et du roi de Pologne Jean III Sobieski, lança la contre-attaque et mit les Turcs en déroute. Pour célébrer la victoire, les boulangers conçurent en exclusivité une pâtisserie en forme de croissant, symbole ornant les étendards ottomans. Et attention, je sors mon allemand, Hörnchen, petite corne. Également, les légendes racontent que pour sa vaillance au combat, un nommé Kulieziski aurait obtenu une quantité importante de café étranger abandonné par les Turcs. Il aurait donc ouvert un café, le servant avec un croissant, la clé de son succès. Et c'est à l'occasion de son mariage avec Louis XVI que Marie-Antoinette apporta d'Autriche ces viennoiseries, viennoiseries, qui devinrent, malgré la haine envers elle, un élément traditionnel du petit déjeuner en France. D'ailleurs, en parlant de Marie-Antoinette, moi maintenant, pour envoyer promener quelqu'un, je lui dis d'aller manger de la brioche. En espérant que cette capsule vous ait plu, je vous invite toujours à la partager, à vous abonner à ma chaîne et à me laisser vos propositions et commentaires juste en bas. Allez, à la prochaine!